Et nous en profitons pendant ce temps-là pour partager parce que nous sommes seuls à partager et tout, par la grâce de Dieu. Et ce que vous faites aussi, vous de votre côté, vous partagez, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions être là. Notre Dieu est bon, il est merveilleux et il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vais... Voilà. Voilà. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur de pouvoir régner pendant ces temps que nous allons passer ensemble dans sa présence. Nous allons dire au Seigneur de pouvoir nous conduire. Nous allons dire au Seigneur de pouvoir parler à nos cœurs. Parce que, bien aimés, chaque fois quand nous nous tenons devant vous, c'est parce que nous avons quelque chose de la part du Seigneur. Si vraiment nous n'avons rien, nous ne pouvons pas venir aussi. Parce que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est le travail de Dieu et tous les combats qui suivent derrière. Et donc, nous prenons ce temps vraiment pour la gloire de Dieu parce que ça nous fait du bien déjà nous-mêmes et ça nous bénit déjà nous-mêmes et ça bénit aussi le peuple de Dieu que vous êtes. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci parce que Seigneur, nous tenons devant ton peuple, même au travers, Seigneur Dieu de gloire, de ces réseaux sociaux. Ce n'est pas un jeu, mais c'est parce que dans ton amour, tu permets, tu donnes une parole, tu envoies une parole. Éternel Dieu de gloire, et pour nous-mêmes, Éternel qui parlons, Seigneur, et pour les autres qui nous écoutent parler de ta part, Éternel. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pourquoi, Père très saint, je viens me recommander à toi. C'est pourquoi, Père très saint, je recommande ma famille à toi. C'est pourquoi, Père très saint, je recommande mes bien-aimés à toi. Je recommande mon frère, ma soeur à toi, Éternel Dieu de gloire. Ceux qui sont là, ceux qui vont se connecter, ceux qui vont nous suivre, même en différé. Éternel Dieu de gloire, je recommande tout un chacun. Je recommande, Seigneur, ces papas, cette maman, cette jeune fille, ces jeunes garçons. Je recommande cette famille, Éternel Dieu de gloire, qui a soif de toi, qui a besoin de toi. Cette famille qui te cherche, Éternel Dieu souverain. Je recommande tout un chacun entre tes mains, Éternel Dieu victorieux. Alléluia, alléluia. Dans la présence du Seigneur bien-aimé, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur de nous pardonner. Nous allons dire, Seigneur, nous voici, nous sommes là devant toi. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Ô éternel Dieu de gloire, tu m'as vu, tu me connais, Seigneur Dieu de gloire, et tu connais aussi chaque membre de ma famille. Éternel, je te prie pour moi, je te prie aussi pour ma famille. Éternel Dieu de gloire, parce que toi qui pardonnes, Seigneur, que tu puisses pardonner à chacun de nous, que tu nous pardonnes, Seigneur, nos fautes, que tu nous pardonnes, éternel Dieu de gloire, nos manquements. Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire. Combien de fois, mon Dieu, nous sommes en dehors de ta parole? Combien de fois, mon Dieu, nous trébuchons et tombons? Combien de fois, éternel Dieu de gloire, nous nous écartons de ta voix, éternel Dieu de gloire? Pardonne. Pardonne à tout un chacun et libère tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a coulé pour nous libérer, pour nous sauver. Le sang de Jésus pour nos vies. Le sang de Jésus pour la vie de chaque membre de nos familles. Le sang puissant de Jésus. Oh Seigneur, là où se trouve tout un chacun, même celui qui nous suivra en différé, que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, le couvre ou la couvre, Seigneur, et couvre aussi tout ce qui est à elle ou à lui, éternel Dieu puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, bien-aimés, nous demandons au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit puisse conduire ces moments, que le Saint-Esprit puisse se révéler pendant ce temps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est puissant et vivant. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit.
L'esprit de vérité, l'esprit de gloire, le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui prend ce qui est à toi et nous annonce, le Saint-Esprit qui nous annonce les choses cachées, le Saint-Esprit qui nous annonce les oracles de l'Éternel, le Saint-Esprit qui nous aide à marcher, non pas selon nous-mêmes, mais selon toi, Éternel Dieu de gloire. Oui, le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à marcher non pas selon nous, mais selon toi. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, Éternel, et c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre ta parole, que nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes. Aide nous-mêmes, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Père très saint. Laisse que ce moment éternel que nous allons passer dans ta sainte présence soit un moment béni dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui, peut-être que nous ne serons pas longs, je dis peut-être, parce que Dieu, il est celui qui nous conduit. C'est vraiment une courte exhortation. C'est pour encourager quelqu'un, c'est pour, oui, encourager quelqu'un et peut-être pour aider aussi quelqu'un à prendre une décision. Vous voyez, il y a dans cet encouragement, en fait, il y a la décision aussi qu'une personne peut prendre ce soir par la grâce de Dieu. Quelqu'un peut prendre une décision, quelqu'un peut prendre, peut s'encourager, peut être encouragé aussi, si vraiment le Seigneur le permet. Pourquoi pas? Notre prière est que quelqu'un soit encouragé au travers de ces moments que nous allons passer ensemble, que quelqu'un soit encouragé. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, alléluia. Notre Dieu est bon. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Ésaïe 58. Alors, les versets qui vont nous... Aujourd'hui, nous allons parler plus du verset 11. Et quand Dieu le permettra, nous pouvons parler aussi des autres versets. Nous ne parlons pas du jeûne, mais nous voyons ce que les jeunes entraînent, ce que le vrai jeûne entraîne. Et c'est que les jeûnes que Dieu recommande, si nous faisons ce que Dieu nous demande, et si notre vie est en règle avec la parole de Dieu, si nous marchons non pas selon nous, mais selon Dieu, ce qui peut, en fait, c'est que cette façon-là de marcher, c'est que cette intimité avec Dieu peut engendrer en nous, bien-aimés. Les promesses de Dieu sont véritables. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu promet et il accomplit ce qu'il a promis. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Salomon qui disait, ce que ta bouche a déclaré pour mon père, ta main l'a accompli. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit parce que tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Comme c'est pas long, il n'y a que 14 versets, j'ai dit, écoutez, nous allons tout lire. Parce qu'au fait, le fait de prendre juste une phrase et puis après, on sort du contexte et puis après, on va prendre ces passages-là, on va les mettre même là où il ne fallait pas les mettre. Des fois, vous savez, vous-même aussi, vous l'avez remarqué, vous pouvez suivre quelqu'un qui est en train de soutenir même le mal, mais ce mal-là, il le soutient avec les versets bibliques. Mais les versets bibliques, au fait, et la personne sort totalement du contexte de ce que la Bible le dit. Nous ne disons pas que nous connaissons plus que les autres. Au contraire, nous apprenons. Nous sommes vraiment l'école du Saint-Esprit. Nous apprenons. Vous et moi, nous apprenons. Il y a des choses que vous connaissez, peut-être que Maman Micheline ne connaît pas. Mais vous et moi, nous apprenons. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Et à l'école du Saint-Esprit, plus nous nous approchons de Dieu, plus le Seigneur nous donne la possibilité, plus le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment saisir sa parole, à pouvoir comprendre sa parole. Et des fois, si quelqu'un devant nous, même au travers des réseaux sociaux aujourd'hui, est en train de parler d'un passage biblique. C'est pourquoi nous faisons comme les chrétiens de Béret. Nous allons lire ces passages bibliques. Et quand nous voyons que la concordance n'est pas là, quelqu'un qui prend peut-être des choses sales, des choses pour soutenir la saleté, et qui met les passages bibliques à côté, mais vous allez lisez ces passages, tous les chapitres s'il est faut. S'il faut même lire 1 ou 2 chapitres avant, faites-le. S'il faut lire 1 ou 2 chapitres
chapitre après. Faites-le. Comme ça, vous serez dans les contextes. Et vous allez comprendre pourquoi cette phrase a été dite pour les enfants d'Israël ou a été dite un message que Dieu a donné pour son peuple que nous sommes. Alléluia. Juste une parenthèse, mais qui était très important, une parenthèse très importante. Alors, Ésaïe 58. La Bible nous dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Je suis dans la version, je vais vous dire, je suis dans la version Louis II 1910. D'accord? Vous allez, souvent je donne les versions parce que moi j'aime bien lire dans différentes versions, plusieurs versions. Parce que ces versions-là c'est complète. Hein? Ces versions c'est complète. Alors, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Là, c'est Dieu qui parle à Ésaïe. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous vous livrez à vos penchants. Retenez ça, soulignez s'il est faux, c'est le verset 3. Les jours de jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Le verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Pendant le jeûne, c'est le temps des disputes, c'est le temps des querelles, c'est le temps de la méchanceté. Dieu dit, vous ne glorifiez pas ces jours que vous avez mis à part. Pour Dieu, pour lui. Alors, le verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Donc, le jeûne, c'est le jour où l'homme, par l'homme, nous voyons la femme aussi, humilie son âme. C'est-à-dire, dit Seigneur, c'est pourquoi à l'époque, ils mettaient des sacs. Des sacs qui se couvraient de cendres. C'est pour dire, je suis poussière, je retournerai à la poussière. C'est toi qui es au-dessus de tout. Donc, je m'abandonne à toi. Les jeûnes, c'est dire vraiment, Seigneur, sans toi, je suis rien. C'est toi qui es tout pour moi. Shalom, shalom, servante de l'Éternel, maman Amimboyo. Shalom, shalom aux autres aussi, servantes et serviteurs de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Nous partageons la parole de Dieu. Les jours de jeûne, où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et ne se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc, c'est-à-dire, le jour de jeûne, c'est un jour agréable à l'Éternel. Donc, il ne faut pas jeûner n'importe comment. Il ne faut pas jeûner juste pour le plaisir de jeûner. Donc, pour jeûner, il faut que le Saint-Esprit te parle. Pour jeûner, il faut même si dans ton église, le jeûne est organisé, si tu n'as pas la conviction de le faire, si tu ne vois pas le but, pourquoi le faire, tu ne le fais pas. Ne fais pas juste parce que l'église a organisé. Si tu fais juste parce que l'église a organisé, donc voilà, tu seras devant Dieu, mais sans être devant Dieu. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Nous disons alléluia. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, c'est-à-dire, toi qui vivais dans la méchanceté, tu dois arrêter la méchanceté. Toi qui étais en train de détruire les vies des enfants d'autrui, il faut arrêter de les faire. Bien-aimés, je continue la lecture. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Il y a des personnes que tu as liées dans ton cœur. Des personnes que tu n'as pas pardonnées. Vous savez combien de fois on a jeûné entre-temps à côté, on ne se parlait pas avec telle personne, avec une personne quelconque, un frère, une soeur. Combien de fois on a jeûné, mais entre-temps, qu'est-ce que je veux dire? Entre-temps, on n'aime pas telle personne. Entre-temps, cette personne-là, on ne l'aime pas. Mais on a jeûné. On a organisé même des jeûnes dans nos églises. Mais entre-temps, toi qui organises les jeûnes, tu sais très bien que toi-même, tu as des problèmes avec ton frère, avec ta soeur à côté. Tu sais que toi-même, tu as la rancune dans ton cœur. Tu sais que toi-même, tu n'aimes pas les autres. Tu organises les jeûnes.
Et puis après, pendant ces jeûnes, c'est le temps où tu vas commencer à calomnier les autres. Tu vas commencer à détruire même l'œuvre de Dieu. Parce que tout simplement, cette personne-là, tu ne l'aimes pas. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Dieu dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue ces liens-là. Là, c'était physique. Parce qu'au fait, les Israélites, ils avaient des esclaves aussi chez eux. Qui étaient soit israélites, soit de l'extérieur. Mais ici, maintenant, sur le plan spirituel, le Seigneur nous parle des liens, les personnes que nous avons attachées dans notre cœur, les personnes que nous avons liées, parce que ces personnes-là nous ont peut-être fait du mal, parce que ces personnes-là, tout simplement, nous ne les aimons pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te haïr sans que tu fasses quoi que ce soit. Quelqu'un peut te haïr. Quelqu'un peut comploter contre toi pendant que tu n'as rien fait. La Bible nous le montre, non? Mardoché n'a rien fait à Aman, mais Aman n'aimait pas Mardoché. Les Juifs à l'époque n'avaient rien fait à Aman, mais Aman ne les aimait pas. Daniel n'a rien fait, mais les autres, ses amis qui travaillent avec lui ne l'aimaient pas. Les amis de Daniel, pareil, Jésus-Christ, il a fait quoi? Mais les gens l'ont haï. Vous voyez? Et beaucoup d'autres, Pierre, Paul et beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas là. Il y a toi et moi, donc c'est la même chose. Jésus-Christ a dit, ils vont vous haïr, parce qu'ils m'ont haï, donc ils le font. Les gens peuvent le faire, mais toi et moi, nous ne devons pas tomber dans ces pièges. Alors, renvoie libre les opprimés et que leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses à dire. Avec les choses qui se passent aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai dit, nous allons lire, mais il y a des passages qu'on va revenir plus tard. Qu'est-ce qu'on doit faire? Exercer encore l'hospitalité dans ce 21e siècle où tu héberges quelqu'un et la même personne peut-être te vole pendant que tu es sorti. Il dévalise tout, il s'en va. Et la même personne te fait du mal, que faire? Regardons ce que la Bible nous dit. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile et tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Sur le plan physique et sur le plan spirituel, ces passages, le verset 7. Vous pouvez souligner parce que nous allons revenir par la grâce de Dieu un autre jour. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Donc, quand tu vas faire tous ces biens-là, la Bible dit le verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Donc, nous cherchons la gloire de l'Éternel, mais pour que la gloire de l'Éternel se révèle dans nos vies, nous qui prions, les jeûnes, c'est le temps que nous mettons ensemble. Mais le temps de prière, c'est le temps aussi que nous mettons ensemble. Nous cherchons la face de Dieu. Nous prions, nous crions au Seigneur pour que le Seigneur vienne à notre secours. Mais il y a certaines choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et j'étais là, je réfléchissais au fait avec le Saint-Esprit. Le Seigneur me fait voir. Le Seigneur me fait voir. Ces personnes, parce que j'ai posé la question, comment est-ce que ceux qui sont dans le Seigneur, ceux que Dieu utilise, Dieu les a appelés, et puis après on voit ces gens-là aller dans les choses occultes et rester aussi devant le peuple de Dieu à prêcher. Ce sont des gens qui parlent bien, qui parlent très bien. Si c'est quelle que soit la langue qu'ils utilisent pour prêcher, ils parlent très bien. Mais si on voit derrière ce qu'ils font, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un pasteur, prophète, aux États-Unis. Son état, c'est encore comment, j'ai oublié. Un prophète aux États-Unis. Ce prophète-là, il prophétise, il voit les choses. Le Seigneur me dit, voilà, voilà, voilà. Et les gens vont se confier à lui avec des consultations prophétiques. Alors, lors des consultations prophétiques, lui, il en a profité pour vraiment détruire
les vies des gens. Détruis les gens, les vies des jeunes filles, des jeunes garçons. Détruis les vies des papas et des mamans. Détruis plus les jeunes garçons. Parce qu'il a fait des choses horribles. Il a été condamné par des viols. J'entendais là 2e degré avec aggravation, je ne sais pas quoi, 3e degré. Parce que c'est grave ce qu'il a fait. Et quand la dame, la journaliste, elle lui pose la question, et c'est vous reconnaissez ce que vous avez fait. Donc, vous acceptez par la tête que c'est vrai, vous avez fait toutes ces choses-là. Il dit, oui, oui, yes. Et puis après, on lui dit, mais est-ce que vous regrettez de l'avoir fait? Il dit, je suis désolé. Vous demandez pardon, victime, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Donc, quelque part, c'est comme si je ne sais pas ce qui m'a poussé. Mais si tu sais ce qui t'a poussé. Toi, tu es dans le Seigneur. Quand les gens, nous sommes dans le Seigneur, au lieu de marcher, pardon, comme Dieu veut que nous puissions marcher. Si on ne marche pas comme Dieu veut que nous puissions marcher, quand nous allons prier, n'est-ce pas que nous n'allons pas voir la main de Dieu, n'est-ce pas? Il y a le temps de Dieu. N'oublions pas, le Seigneur me disait, tu vois ma fille, je vous transmets. Je vous transmets, je vous parle de la part du Saint-Esprit. Il y a les temps de Dieu où Dieu peut permettre, pendant que tu pries, tu ne vois rien. Dieu le permet parce qu'il est Dieu. Mais il finit toujours par décanter la situation. Si une porte est restée fermée, Dieu ouvrira toujours une autre porte. N'est-ce pas? Nous le voyons, non, dans nos vies. Vraiment, on voit que là, ça a été bloqué, bloqué, bloqué. Mais quelque part, le Seigneur ouvre une autre porte pour nous. Parce que Dieu, il est Dieu, capable de grandes choses. Merci Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils prient pour son église. Il n'y a toujours pas beaucoup de gens qui viennent. Il n'y a pas de gens qui donnent des offrandes et des dîmes. Et la personne commence à envier une autre personne qu'il voit peut-être au travers des réseaux sociaux. Dès qu'il commence, il y a du monde, il y a du monde. Il commence à envier cette personne-là. Et à force d'envier, au lieu maintenant de laisser que le Saint-Esprit les conduise, il va aller trouver la personne pour que la personne les conduise. Et quand cette personne-là va les conduire, cette personne-là peut les conduire dans de mauvais endroits. Comme aujourd'hui, beaucoup de ces pasteurs que nous voyons ici, que nous voyons au travers des réseaux sociaux, qui attirent la foule. C'est des gens qui sont dans la cabale juive. C'est des gens qui sont dans les sciences, cette science-là occulte. Les gens qui portent des bagues, qui ont de l'huile. Les gens, et au final, même si au début ils restent dans la parole, ça ne va pas rester longtemps. Parce que quelque part après, ils doivent répondre à leur maître, à la personne qui les soutient, à la personne qui attire les gens pour eux. Les gens deviennent des fanatiques. Et ces pasteurs-là, vous allez voir, ces gens-là, vous allez voir, qui font pas des chrétiens qui les suivent, des disciples de Christ, mais ils font des chrétiens qui les suivent, des fanatiques de pasteurs. Même si on a arrêté ces pasteurs-là dans le mal, comme ces pasteurs-là qu'on a arrêtés, qui a violé, je ne vais pas utiliser les mots, vous voyez quand les hommes voient avec les hommes, voilà. Vous comprenez les mots là. Je ne vais même pas parler de ces mots. Mais il a fait. Parce que pendant l'émission, au fait, on l'a interviewé pendant qu'on l'a arrêté. On est allé, on l'a menotté. On l'a arrêté, ce pasteur-là. Et puis, il secoue la tête pour dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Comment est-ce que tu pouvais faire des choses? Il a abusé des jeunes garçons, abusé des jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui n'avaient jamais connu d'homme. Parce qu'on leur dit, il faut aller avec des jeunes filles vierges. Donc, lui, il est allé, quand ces jeunes filles-là allaient pour les consultations prophétiques. Et des fois aussi, c'est les mamans qui disent aux enfants, allez, le pasteur ou le prophète va prier pour toi. Il va prophétiser sur toi. Et tu envoies ton enfant, l'enfant revient, l'enfant marche mal, tu poses même pas la question, qu'est-ce qui s'est passé que tu marches comme ça? C'est parce que quelque part, il y a eu quelque chose d'horrible qui s'est passé. Et l'enfant n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à parler parce qu'il a honte. Et puis il se dit, qu'est-ce que ma maman va dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est des choses qui se sont passées. Mais il a fallu qu'il y ait une personne qui dénonce pour que les autres victimes aussi viennent. Et ils ont fait l'appel. C'est là-bas, toujours aux États-Unis. Je pense qu'il est resté là-bas dans son église. Ils ont fait appel à toutes les personnes qui ont été victimes
victimes sexuelles de ces messieurs-là, de ces faux prophètes-là, qu'ils aillent se montrer au fait, qu'ils aillent, ils ont donné un numéro pour qu'ils puissent appeler. Là, c'est parce que les choses sont bien organisées. Merci Seigneur. Mais chez moi au Congo, si c'était un Congolais, ces pasteurs-là, les Congolais allaient faire des lives et des lives pour les soutenir. Malgré ce mal, si c'était un Congolais, les Congolais allaient faire des lives. Eh, Botikaye, laissez-le, laissez-le, laissez-le. Parce que même s'il y a du mal, on voit que là vraiment c'est mauvais. Mais les gens soutiennent quand même. Et je dis Seigneur, mais pourquoi les gens font ça? C'est parce que les gens sont tombés dans les pièges et les gens ne veulent pas chercher la face de Dieu. Bien-aimé, chercher la face de Dieu, c'est ce qui est important pour toi et pour moi. Cherchons la face de Dieu. Regardons ces passages. Quand nous lisons, le Seigneur les dit, écoutez, les jours où vous gênez, c'est les jours où vous vous disputez, les jours où vous avez des querelles, les jours où vous frappez méchamment du poing, les jours où vous gênez, c'est les jours où, au lieu de rester devant la face de Dieu, c'est les jours où vous êtes au téléphone, c'est les jours où vous êtes là, prophète, qu'est-ce que Dieu m'a dit pour moi? Pasteur, vraiment priez pour moi. Au lieu que vous soyez là vous-même devant le Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Moi, je sais que tu parles. Tu es capable de me dire quelque chose. Dis-moi quelque chose. Même pendant mon sommeil, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je vais comprendre. Moi, je dis, écoutez, c'est ce que j'ai conseillé à beaucoup de personnes qui soutiennent ces genres de gens qui détruisent la vie des autres, qui détruisent la vie des jeunes filles. Mais écoutez, pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, c'est vrai, vraiment, il a détruit les vies de ces jeunes filles-là, au lieu de venir défendre comme ça. Ah non, c'est parce qu'il a prêché sur. Il a prêché sur quoi? Il a prêché sur quoi que les autres ne prêchent pas? Il a prêché parce qu'il a prêché, parce qu'il a prêché. C'est du n'importe quoi. Il y a des choses très mal. Ces gens-là dans leurs églises, le prophète là, il a organisé combien de jeunes dans son église? Combien de jeunes? Combien de jeunes et prières? Il y a des gens qui ont gêné, les gens qui étaient là. Mais pendant les jeûnes et prières, lui reçoit les gens dans les consultations prophétiques. Il abuse atrocement de ces gens-là. Il abuse atrocement de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons. Maman, tu vas aller voir le pasteur, va avec ton fils, va avec ta fille. Quel que soit ces pasteurs-là, quel que soit, même que ce soit une femme ou un homme, va avec ton fils et ta fille. Pourquoi ici, si l'enfant est adolescent, on demande que les parents soient là? Mais pourquoi entre nous, quand on doit aller faire des consultations prophétiques, vous qui aimez les consultations prophétiques, moi ce n'est pas mon problème les consultations prophétiques, hein? Non, hein? Non, 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 non. Je sais que Dieu est capable de parler. Oui, Dieu peut envoyer un message par quelqu'un même que je ne connais pas. Mais Dieu va le confirmer aussi, Dieu va me le dire. Si Dieu ne m'a pas dit, ben écoutez, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi comme ça. Alors, le verset 9. Le verset 9, déjà le verset 8, la Bible nous dit, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Alléluia. Pour que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Donc, quelque part, le Seigneur est en train de nous dire, il fait les jeunes qui m'honorent, qui honorent Dieu, hein, pas moi. Quelque part, Dieu nous dit, tu veux rester en prière, mais fais des choses qui m'honorent. Quelque part, le Seigneur nous dit, tu veux prier, mais prie selon moi, selon ma volonté, et non pas selon toi. Mais prie selon moi. Ne prie pas selon les hommes, mais prie selon Dieu. Selon que le Saint-Esprit nous conduira. Le Saint-Esprit peut nous conduire par une petite prière de quelques secondes, mais une prière très efficace. N'est-ce pas, bien-aimé? Si c'est le Saint-Esprit qui conduit, ça peut être de 2 minutes, mais très profond, très efficace. Mais une courte prière, mais très efficace. Vous voyez? Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit, nous pouvons multiplier des paroles, multiplier. Cette prière-là ne va pas arriver au ciel. Dieu ne l'entendra même pas. Parce que ça sera comme des bruits devant le Seigneur. Après, nous toujours, c'est nous qui disons, oh Seigneur, vraiment depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si tu ne me vois pas. Est-ce que la prière est montée vers Dieu ou la prière a été tout simplement la fumée devant le Seigneur? C'est pourquoi nous devons toujours nous regarder. J'ai donné un enseignement sur s'examiner. Nous devons toujours nous examiner. Nous sommes dans le vrai ou pas? Oh, nous les pasteurs, nous demandons aux fidèles de s'examiner. Mais nous-mêmes, est-ce que nous nous examinons?
Homme de Dieu, femme de Dieu. Est-ce que nous aimons nous examiner? C'est comme si parce que je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète et tout ça, donc j'ai tout, c'est fini. Dieu me connaît, tout ce que je fais est bien. Non, nous avons encore la chair. Nous pouvons mal agir aussi. Nous devons nous examiner. Serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, examinons-nous. Avant de nous tenir devant le peuple de Dieu, examinons-nous, nous-mêmes. Examinons-nous. C'est vrai que nous avons des faiblesses, mais ne nous laissons pas dans ces faiblesses, relevons la tête. Sinon nous-mêmes aussi, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu nous accompagner. Le verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, mais voici si tu éloignes du milieu de toi les jougs des gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et les ténèbres seront comme les midis. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia! Quelle promesse! Quelle promesse! Quelle promesse! Et j'ai beaucoup aimé, regardez le verset 14. Je vais d'abord lire les deux versets qui restent, comme ça on arrive au verset 14. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté, à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors, je vous avais dit le verset 3, je reprends encore le verset 3, que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Le verset 13, si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire la volonté à mon saint nom, à mon saint jour, pardon, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en les glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Donc quelque part, si toi, tu mets tout, tu places Dieu devant tout. Si toi, tu ne te regardes pas toi-même, tu ne cherches pas tes intérêts, mais tu cherches l'intérêt de Dieu. Mais nous allons comprendre que dans beaucoup de nos églises, aujourd'hui c'est tout le monde qui crie. Il n'y a plus le Saint-Esprit n'agit plus, le Saint-Esprit n'agit plus, le Saint-Esprit n'agit plus. Mais dites-moi bien aimé, regardons, lisons que Ésaïe 53. Nous comprenons pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas. Nous comprenons. Parce que chacun est là, il se dit, écoutez, d'abord c'est moi. D'abord c'est moi. Et pas les autres. Et ce que font les politiciens, c'est ce que font les pasteurs à l'église. Je suis désolé, je suis pasteur, mais je l'ai dit. Tout le monde ne fait pas ça, mais beaucoup le font. Vous avez vu, il y a des églises. Nous sommes dans une église où tout est clean. On vous montre comment l'argent a été utilisé. Moi, les mamans, les femmes messagères le savent. Tout est clean. Mais il y a des églises où les membres de l'église ne savent même pas leurs dîmes et leurs offrandes, ça va où. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment les dîmes et les offrandes sont gérées à l'église. Mais comment est-ce que toi tu peux être un pasteur, mais l'église ne sait pas, l'église qui donne les dîmes et les offrandes, l'église ne sait pas comment les dîmes et les offrandes sont gérées. L'église, le peuple de Dieu ne viendra pas réclamer, mais quand même qu'il voit, qu'il participe à la gestion, qu'il sache que voilà, il y avait au total, il y avait, je ne sais pas, 100 €, 200 €, et dans les 100 €, 200 €, nous avons enlevé 10 € pour arranger la porte, pour acheter les rideaux, pour acheter ceci. Dans la caisse aujourd'hui, nous avons tant. Voilà, c'est tout. Mais il y a des églises où les membres de l'église ne connaissent rien, absolument rien. Donc l'argent est géré par les pasteurs et son épouse. Fouillez ces églises-là.
Fouillez ces églises-là. Là, au fait, c'est une boutique. C'est comme quelqu'un, un ministre qui vient et qui s'occupe que de son ventre, que de sa famille, qui ne s'occupe même pas de la population. C'est comme les députés qui ne parlent même pas pour le peuple qui l'ont élu, mais qui ne voient que son ventre. Pareil au fait. Vous voyez, pareil au fait. Qui ne sait pas rendre compte aux gens qui l'ont élu. Le pasteur a été établi par Dieu, c'est comme tous les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, nous pleurons, nous disons, mais dans nos églises, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit va agir? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il voit que chacun se penche sur lui-même. Chacun ne se voit que lui. Chacun ne voit pas l'œuvre de Dieu. Chacun ne fait pas pour la gloire de Dieu. Chacun fait pour qu'on le voit. Il chante pour qu'on le voit. Il prêche pour qu'on le voit. Je dis il ou elle ensemble. Vous voyez, pour qu'on les voit. Mais comment voulons-nous que le Seigneur agisse? Écoutez, le verset 14 dit, « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'est la bouche de l'Éternel qui parle. La bouche de l'Éternel dit, quand toi, tu vas te séparer de tes penchants, tu vas te séparer de tout ce qui te plaisait, tu vas mettre ton plaisir, tu feras de la loi de l'Éternel tes délices. Tu feras de la présence de l'Éternel tes délices. En ce moment-là, le Seigneur dit, écoute, quand tu mettras ton plaisir en l'Éternel ton Dieu, le Seigneur dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Donc là, quand nous disons, Seigneur, tu as dit, je serai la tête, non la queue. Mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit avant? Pour que tu sois la tête, non la queue. Nous les déclarons, mais sans vivre ce que le Seigneur nous demande de vivre. Et quand tu es dans une vie vraiment de péché, et puis après tu dis, Seigneur, mais tu as dit, je serai la tête, non la queue. Mais tu seras la tête, non la queue, quelle est la condition? Tu veux monter avec le Seigneur, même dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, bien-aimé. Nous voulons monter avec le Seigneur. Nous voulons comprendre des choses. Nous voulons que Dieu se révèle à nous. Nous voulons que Dieu commence vraiment à nous parler dans la vie spirituelle, que Dieu nous utilise. Le seul secret, faire de l'Éternel notre délice, faire de la parole de Dieu notre délice. Il dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quand la bouche de l'Éternel parle, cette parole-là est inchangeable. Quand la bouche de l'Éternel parle, Dieu dit, quand tu ne t'appuies pas sur tes penchants, tu ne t'appuies pas sur ta personne, mais tu regardes au Seigneur, le Seigneur dit, écoutez, moi je te fais monter. Je te fais monter à la haute. Il dit, je te fais monter sur les hauteurs du pays. Bien-aimé, que le Seigneur nous fasse monter sur les hauteurs du pays. C'est-à-dire, Dieu nous fait monter dans une grande intimité avec lui. Les hauteurs du pays, c'est les montagnes. Tu montes. Et quand tu montes, c'est une grande intimité avec Dieu. Et quand on vit dans une grande intimité avec Dieu, comment est-ce que le Seigneur ne peut pas nous révéler les choses? Et puis les autres vont dire, ah non, et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout le monde ne va pas toucher. Hein? Tout le monde n'est pas dans la cabale juive. Hein? Ah non, non, non. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu. Ils sont là, elles sont là aussi. Des gens qui sont en intimité avec Dieu et Dieu leur révèle des choses. Vraiment, Dieu révèle les choses. Dieu parle. Le Saint-Esprit est vivant. On n'a pas besoin d'aller toucher à la magie pour commencer à voir, pour commencer à parler, pour commencer à prophétiser. Non, le Seigneur est capable. Il est capable de nous révéler les choses cachées. Oui, le Seigneur révèle les choses cachées. Mais le problème, nous devons rester attachés à lui. Il n'y a pas longtemps, nous avons fini les séminaires. Nul ne tiendra devant toi. Vous voyez ce que le Seigneur avait dit à Josué, c'était la parole de l'Éternel. L'Éternel a parlé, comme il a dit, car la bouche de l'Éternel a parlé, point. Il finit par ça, point. Personne ne va changer. Vous voyez même les points, les virgules dans la Bible. Faisons attention quand nous les lisons. Nous voyons quand il y a une virgule, il y a une suite. Quand c'est un point, c'est un point. Quand Dieu parle, qui peut ajouter quelque chose? La bouche de l'Éternel a parlé, point. Parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Donc, toi, cherche-moi. Donc, toi, Dieu parle à Israël. Cherche-moi de tout ton cœur.
Arrête d'agir selon toi. Arrête d'agir selon tes penchants. Parce que quand tu agis selon tes penchants, même quand tu fais ton jeûne là, moi je ne l'entends pas. Moi je ne le vois pas. Même quand tu vas jeûner, après tu diras, j'ai jeûné, je fais ceci, mais Dieu ne m'a pas écouté. Dieu dit, mais comment je vais t'écouter? Mais c'est ce que les enfants d'Israël disaient, c'est ce que toi et moi aussi nous disons. Seigneur, nous avons jeûné. Seigneur, vraiment. Combien de fois il y a des églises qui organisent jeûne sur jeûne? Des jeûnes de 1 mois, moi-même, j'en ai déjà fait aussi. Les jeûnes de 1 mois, les jeûnes. C'est bien, c'est pas mal, hein? C'est bien. Pour s'approcher encore du Seigneur. Mais l'objectif doit être cette intimité avec Dieu. L'objectif doit être ces moments où nous disons, nous les mettons à part pour le Seigneur. C'est le temps où vraiment nos vies sont attachées au Seigneur. Alléluia. Nous sommes attachés à ce grand Dieu. Et c'est le temps aussi où nous allons dire, Seigneur, il y a tel péché à moi, tel péché attaché à moi, tel péché j'arrive pas à abandonner. Je viens à toi. Libère-moi de ces péchés-là. Délivre-moi de ces péchés-là parce que tu en es capable. Dieu, quand il va parler à Josué, regardez. Le verset 8, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le verset 5, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse que Dieu donne. Point. Donc, il y a un point aussi. Parce que Dieu a parlé. La bouche de Dieu, la bouche de l'Éternel a parlé. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7, il continue, fortifie-toi seulement, aie bon courage. Je te donne ma parole, je suis toujours avec toi. Mais écoutez le verset 8. Il lui dit, j'ai donné ma parole. Mais cette parole-là va t'accompagner comment? Cette parole-là ne va pas t'accompagner comme ça si toi tu n'es pas dans cette parole. Et il va lui dire, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Dans tout ce que tu feras, je serai là. Mais Dieu lui dit aussi, pour que cette parole, la bouche de l'Éternel a parlé, et que cette parole t'accompagne, Josué, toi, Josué, tu dois être dans la parole. Quand tu es dans la parole, tu agis fidèlement selon ma parole, la parole de Dieu. Tu verras, tout ce que tu feras, ça sera succès sur succès. Et pourtant, Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Nous les disons, Seigneur, tu as dit, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Mais lisons le verset 8 aussi. Seigneur, merci parce que ta parole, tu me l'as donnée. Aide-moi à mettre en pratique cette parole. Seigneur, là, je n'ai pas obéi à ta parole, pardonne-moi. Je vais marcher selon ta parole. Je ne vais pas marcher selon moi, mais selon ta parole. Conduis-moi, Seigneur Dieu de gloire. Et quand le Seigneur verra ce désir en nous d'obéir à sa parole, malgré nos faiblesses, le Seigneur nous accompagnera. Le Seigneur, vous savez, même si sur ce plan, sur les plans physiques, sur cette terre, nous n'avons pas tout, nous pouvons manquer sur cette terre, mais ne manquons pas le royaume des cieux. Ça, c'est très important. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Ne cherche pas les succès par les hommes, mais laissez Dieu nous conduire. Dieu donne des dons, Dieu donne des talents. Les dons sont là, sont disponibles. Les talents sont là, sont disponibles. Dieu est capable de te donner des précisions dans la prophétie. Comme il a fait avec Esaïe, avec Jérémie, avec tous les autres dans la Bible. Dieu est capable de te donner la connaissance. Dieu est capable de donner tout cela. Il est capable. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes vont chercher? C'est parce que les hommes ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. Les gens qui le font, c'est les gens qui ont des femmes à gauche, à droite, des copines à gauche, à droite. Bien qu'il tient la Bible, mais il a des copines à gauche, à droite. Des copines à gauche, à droite. Vous voyez? Et avec tout ça là, comment le Seigneur peut agir? Nous ne voyons pas que c'est nous-mêmes, comme Ésaïe 59 le dit.
La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Vous voyez? J'étais en train de suivre une émission pendant que je revenais. Mais elle n'a pas mis les photos. Hein. En tout cas, la dame n'a pas mis les photos. Elle a compris, je pense. Elle disait, je ne peux pas mettre les photos, sinon on risque YouTube risque de fermer sa chaîne, je pense. Des choses comme ça. Où la dame parlait d'une sœur religieuse qu'on a appris en fragrance avec, au fait, par... vous savez, les gens qui font l'amour au téléphone. Donc, un homme, je ne sais pas là où l'homme était, et puis la sœur religieuse, là où elle était, l'homme lui dit, fais ceci, fais cela, fais cela. C'est que la dame qui a fait l'émission expliquait. Et puis la dame dit, j'ai la vidéo, mais je ne peux pas montrer, merci Seigneur. Moi, j'ai dit merci Seigneur, comme elle ne peut pas montrer, parce qu'on ne peut pas montrer des nudités comme ça, c'est vraiment mauvais. Et puis, quelque part, la dame, elle dit que la sœur, parce que l'homme qui l'a piégé, après l'homme dit, tu sais quoi, j'ai tout filmé et je vais balancer. Il commence à faire chanter la sœur, que la sœur donne une somme et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis la dame disait, ce qui m'étonne, parce que la sœur, elle était au courant de ces choses-là. C'est des choses qui se font maintenant. Ça se fait tellement beaucoup maintenant, que pourquoi la sœur est allée tomber à ce point-là? Pourquoi elle est allée tomber? Alors moi, je me suis dit, et la personne qui a piégé la sœur, et la sœur religieuse qui est tombée dans ces pièges-là, ils ont tous le même péché. Ne participons pas au péché des autres. Toi, tu les fais, tu as besoin d'argent, tu vas piéger cette sœur-là. Et puis après dire, écoutez, la religieuse a fait, la religieuse a fait. À la religieuse, je ne sais pas si vous suivez les vidéos, demandez pardon à Dieu, relevez la tête. Demandez pardon à Dieu et c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et il y avait quelqu'un qui écrit, mais voilà, il fallait vous marier. Il y a des gens aussi qui sont mariés, qui sont tombés dans ces pièges-là. Et pourquoi on tombe dans ces pièges comme ça? C'est parce que quelque part, il n'y a pas une vie de prière. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que s'il y a une vie de prière, le Seigneur peut même nous révéler, il y a un piège, attention. Combien de fois on n'a pas reçu des appels anonymes? Quelqu'un qui t'appelle, tu ne le connais même pas, et puis il met appel vidéo. Tu vas prendre pourquoi? Pourquoi tu vas prendre? Tu ne connais pas. Les gens aujourd'hui sont capables de tout. De prendre juste ta tête là, et puis en dessous mettre n'importe quoi. Pour te salir, pour te faire chanter. Et c'est vrai, cette sœur-là a fait, c'est possible. Il paraît qu'il y a une audio, où elle suppliait les messieurs pour que les messieurs ne publient pas. D'après cette dame-là. En tout cas, je ne sais pas. C'était une courte vidéo, c'était pas long. Alors, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Des choses comme ça, les gens font vraiment des émissions. Hein? Des émissions. Mais quelque part, nous ne voyons pas qu'il y a un mal. Quelque part, nous ne voyons pas que ceux qui servent Dieu, il y a un problème. Quelque part, nous ne voyons pas que ce que la Bible dit, nous privilégions quelque part nos penchants en nous, au lieu de privilégier la gloire de Dieu, au lieu de privilégier, au fait, les choses spirituelles, mais nous privilégions d'abord nos penchants en nous. Le fait de privilégier nos penchants en nous, et nous tombons dans les penchants. Nous tombons dans ces penchants. Et le diable qui voit que nous privilégions les penchants, et lui aussi il va bien embellir les penchants pour que les penchants puissent nous amener à tomber très bas. Mais le Seigneur dit, il veut nous amener dans les hauteurs du pays. Le Seigneur veut nous amener encore plus haut avec lui. Le Seigneur veut nous amener dans les hauteurs, c'est-à-dire vraiment plus haut, nous élever avec lui. Afin que nous puissions voir ce que lui veut que nous puissions voir. Il est capable de nous révéler, même les gens qui viennent nous attaquer. Il est capable de nous révéler, même certaines choses, beaucoup même des choses. Il est capable de nous révéler. Parce qu'il est Dieu. Mais est-ce que maintenant, nous laissons à Dieu la place? Nous disons, Seigneur, oui, je m'abandonne à toi. Je sais que je suis une personne, je sais que j'ai des faiblesses, mais je refuse de rester dans mes faiblesses. Ce que je veux, c'est relever la tête, tourner mes regards vers toi, chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste me sera donné par surcroît. Parce que la Bible le dit. Dieu l'a dit. Si nous abandonnons nos penchants, nous abandonnons le mal, lui, il s'occupe de nous. Lui, sa gloire va même nous accompagner. Quel privilège nous avons. Le Seigneur veut nous faire du bien. C'est vrai, hein?
Le Seigneur, quand nous lisons la Bible, nous voyons vraiment que le Seigneur veut nous faire du bien. C'est tout ce qu'il veut. Il veut vraiment notre bien. Mais nous-mêmes, nous fuyons sa présence. Nous fuyons ses biens pour aller tomber dans le désir charnel. Et nous tombons dans le désir charnel, quelque part, Ésaïe 59, nous empêchons à la main de Dieu d'agir. Parce que nous-mêmes, nous brisons la communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que la communion soit restaurée parce que le Seigneur, ce qu'il veut de toi et de moi, c'est nous amener plus loin avec lui. Il veut que nous puissions jouir de tout ce qu'il nous a donné, de chaque jour qu'il nous a donné sur cette terre. Il veut que nous puissions jouir dans sa présence, que nous soyons dans la joie dans sa présence, que nous disions c'est une joie, comme David a dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David, il dit même, moi m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Il est dit, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Donc, rester dans la présence de Dieu, c'est ce qui est meilleur pour moi. David l'a dit, parce qu'en fait, c'est des choses qu'il a expérimentées. Il dit, écoutez, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je préfère rester un jour dans tes parvis que vivre 1000 ans en dehors de ta présence. Et le Seigneur, il aime ça. Et parce qu'il aime ça, il a amené David plus haut. Il a amené David plus haut. Regardez les psaumes qu'il a composés. Regardez les paroles dedans. C'est des paroles très profondes. Parce qu'au fait, c'est quelqu'un qui vivait l'intimité. Bien aimé, cherchons à vivre l'intimité avec Dieu. Cherchons à vivre l'intimité avec Dieu. Vous savez, quand Dieu... André va appeler son frère Pierre pour lui dire, écoutez, ils ont trouvé le Messie et tout ça. Et puis lui vient, il pose la question à Jésus, où demeures-tu? Où demeures-tu? Parce que quelque part, je veux être là où tu es. Je veux être là où tu es. Dans ta présence, je veux être là. Et Jésus l'a amené pour lui dire, regarde là où je demeure. Et il est resté avec le Seigneur. Regardez ce qu'il a vécu après avec le Seigneur. Même son frère qui est venu l'appeler André n'a pas vécu ce que Pierre a vécu avec le Seigneur. La transfiguration, il a vu. Les pêches miraculeuses et tout ça. Des choses grandioses avec le Seigneur. Le Seigneur veut que dans ce siècle où nous sommes, que nous puissions vivre des choses grandioses avec lui. Parce que sa parole est là et sa parole nous accompagnera toujours. La parole de Dieu nous accompagnera toujours. Ne sortons pas ces promesses de Dieu de leur contexte. Prenons ces promesses, lisons pourquoi Dieu l'a dit et voyons, faisons aussi ce que Dieu a demandé aux gens à qui il a donné cette promesse. Il a donné aux enfants d'Israël là, il a donné aux enfants d'Israël. Pour Josué, la promesse était pour Josué et Dieu lui dit, écoutez, pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Bien que Dieu lui a dit, je serai avec toi. C'est Dieu qui l'a dit, non? Je serai avec toi. Mais il lui dit encore, pour que tu réussisses dans tout ça, ben écoutez, c'est la parole. Parce que Dieu a parlé, c'est sa parole. Et Dieu donne la parole. Il dit, ben écoutez, prends cette parole, suis cette parole qui est écrite dans la loi, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu médites, tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Et dans tes entreprises, tu auras du succès. Josué n'avait pas de succès partout, il est parti. À part pour Haï. Pour Haï, parce qu'il y avait un interdit au milieu d'eux. Dieu a enseigné aussi Josué. Donc, il ne faudrait même pas que les interdits soient au milieu de vous. Donc, il faut ôter l'interdit au milieu de toi. Tu ôtes l'interdit au milieu de toi. J'ôte l'interdit au milieu de moi. En moi ou en toi. Quand nous ôtons l'interdit, là où nous avons échoué la première fois, la deuxième fois, ça sera le succès, ça sera la réussite. Et quand les gens viendront nombreux, Dieu nous donnera la réussite. Quand ça sera une multitude, Dieu nous donnera la réussite. Il nous donnera la réussite. Alléluia. Et quand nous allons nous mettre à genoux pour prier, Dieu nous donnera la réussite, le succès. Parce qu'au fait, pour Josué, c'était les combats, Dieu montre comment il donne la victoire. C'était les combats, c'était pas avec des petites personnes, mais c'était avec les rois ils étaient nombreux. Dieu donne la victoire. Le combat est là. Oui, que ce soit les petits démons ou les autorités, les dominations des ténèbres, je te donne la victoire. Parce que tu ne combats pas tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce qu'au fait, ton combat
combat est en différé. Je te donne la victoire. Mais Josué, mais toi qui écoutes maintenant cette parole, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de nos bouches. Méditons la parole de Dieu. Agissons fidèlement selon ce qui est écrit. Malgré nos faiblesses, mais efforçons-nous de vivre la parole de Dieu. Et pour les cas d'Ésaïe, quand Dieu parle aux enfants d'Israël, là maintenant il parle de cette intimité qu'ils doivent avoir, cette intimité par laquelle découle au fait la bénédiction, découle la gloire de Dieu, découle la gloire de Dieu. Et quand Dieu dit, écoutez, je vais te faire monter sur les hauteurs du pays, je vais te faire des révélations. Bien-aimés, nous allons voir, là maintenant c'est le don que tu reçois de Dieu. Écoutez, pour aller même combattre, Josué, Dieu l'a fortifié et il lui a dit c'est la parole qui te donnera la victoire. Et là c'est la parole aussi qui fera que tu rentres en intimité avec Dieu. C'est la parole qui sera que tu puisses monter, que tu puisses aller plus loin avec le Seigneur. C'est la parole qui le fera. Ce n'est pas en dehors de la parole, bien-aimé, pas la parole d'un homme. Ce n'est pas les livres que quelqu'un a écrits. Il y a des livres qui peuvent nous aider. Oui. Les témoignages des autres, ça nous aide. Mais cette parole, elle est immuable. Mais cette parole, c'est la parole de Dieu. Dieu a permis que cette parole arrive jusqu'à nous. C'est pour que nous puissions la lire. C'est pour que nous puissions appliquer nos cœurs à suivre cette parole et que cette parole soit une lumière sur nos sentiers, que cette parole soit une lampe qui nous éclaire, en fait que nous puissions marcher selon cette parole. Efforçons-nous malgré nos faiblesses, efforçons-nous bien-aimés, ainsi nous n'allons pas participer au péché d'autrui, nous n'allons pas participer au péché des autres. Parce que le Saint-Esprit nous éclairera. Le Saint-Esprit nous dira attention, attention. Le Saint-Esprit nous dira, ne va pas sur ce chemin-là. Le Saint-Esprit nous dira attention. Parce que là où tu veux aller, c'est pas là où moi je veux que tu ailles. Le Saint-Esprit nous dira, ça tu peux faire. Oui. Je donne mon accord. Vas-y. Le Saint-Esprit nous dira aussi, non, là je donne pas mon accord. Ça tu fais pas. Même si c'est une bonne chose. Mais le Saint-Esprit peut nous dire, ne le fais pas. Et pourtant, c'est une bonne chose pour nous, mais peut-être qu'il ne sera pas une bonne chose selon Dieu. Le Saint-Esprit nous dira, ne le fais pas. Mais pour cela, nous avons besoin d'écouter la parole. D'écouter la parole, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Encore ce soir, la bouche de l'Éternel a parlé. Le Seigneur utilise ta bouche, le Seigneur utilise ma bouche, le Seigneur nous utilise. C'est vraiment dans son amour et juste pour sa gloire, pas pour la gloire d'un homme. Nous avons besoin, nous tous, de nous ressourcer, de nous approcher encore du Seigneur. Jésus-Christ nous aime, Jésus-Christ nous attend, il a besoin de nous. Jésus-Christ nous attend, Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ a d'abondantes bénédictions dans ses mains. Il nous dit, mon fils, ma fille, regarde, je vais te bénir. Je vais te bénir. Mais arrête d'agir selon tes penchants. Arrête d'agir. Les jours où nous allons comprendre ça, dans nos églises, il y aura le feu. Dans nos églises, les choses changeront. Nous allons même changer la façon de prier. Vous savez, vous pouvez entendre quelqu'un prier et vous tout de suite, vous savez que cette personne-là, en tout cas, la Bible est loin de cette personne-là. Parce que vous sentez la sécheresse dans sa prière. La sécheresse, ça se sent. Vous pouvez entendre quelqu'un prier, vous dites, waouh, gloire à Dieu, cette personne s'est ressourcée vraiment. C'est une personne qui lit la Bible, ça se sent. Et nous-mêmes aussi, si ces jours-là, la Bible vraiment, on n'a pas vraiment médité la Bible. Quand on prie nous-mêmes, on sent nous-mêmes aussi que non, là, le Saint-Esprit te dit, non ma fille, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Viens, cache-toi, cherche ma face. Et moi, il y a des fois, j'ai prié à l'église, mais je sens vraiment que ma prière n'était pas efficace. Hein. Il y a des fois comme ça m'est arrivé. Hein. J'ai prié, mais je sens moi-même que vraiment, non. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit te dit, oui, va te mettre à genoux, prie. Prie, cherche-moi. Et puis tu te ressources. Après, quand tu vas prier encore, tu sens vraiment qu'il y a l'onction qui accompagne ta prière. Tu les sens. Et même les gens qui t'écoutent aussi les sentent, l'onction du Saint-Esprit. Mais pour cela, il n'y a pas la magie à faire. Hein. Pour cela,
il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Pour cela, il faut laisser Dieu agir. Ne pas laisser nos penchants agir. Laissons plutôt Dieu agir. Amen, amen. Je vous aime beaucoup. Je disais c'est une courte exhortation, vous voyez ça. C'est pourquoi j'avais dit au début une courte, bon, on va voir. Mais que Dieu soit béni, soit glorifié, bien-aimé. C'est vraiment quelque chose que je disais, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas un enseignement à donner. Le Seigneur me dit, c'est une exhortation que Dieu va donner aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, sur quoi? Le Seigneur m'a conduit sur ces passages. Et voilà, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide dans son amour. Le lundi passé, c'était juste, je pense, la fatigue. Veuillez m'excuser, vraiment. Je n'ai pas eu le temps d'écrire parce que après, je me suis dit, écoutez, c'est déjà fini. Donc, je ne veux pas écrire parce que je me suis souvenu, au fait, il était déjà tard. Donc, voilà, que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun. Nous allons prier. Merci Seigneur, tu es Dieu, tu es redoutable. Tu nous as donné ta parole. La bouche de l'Éternel a parlé. Quand tu parles, ta parole Seigneur est inchangeable. Ta parole Seigneur, Dieu de gloire, personne ne peut la renverser. Ta parole éternelle est éternelle parce que tu es éternel. Ta parole est accompagnée de la vie que tu es. Ta parole est accompagnée des miracles que tu donnes. Ta parole est accompagnée de tes promesses. Et tes promesses, c'est la vie. Et tes promesses nous nourrissent. Et tes promesses, Seigneur, nous rassurent. Ta parole est accompagnée des bénédictions, les bénédictions qui viennent de toi. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc par ta parole Seigneur, les chagrins s'éloignent de nous. Par ta parole éternelle, les penchants personnels, les penchants charnels s'éloignent de nous. Par ta parole, cette parole Seigneur qui doit nous conduire, cette parole éternelle, ô Père très saint, qui éclaire nos vies, cette parole mon Dieu qui nous aide éternel à marcher selon toi et non selon nous. C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Tu nous as donné la parole qui s'est révélée à nous, la parole qui frappe à nos portes, la parole qui parle, la parole qui a un nom, la parole qui est la lumière. La parole qui est la vie et la parole qui agit. Merci Seigneur pour cette parole qui est vivante. Merci mon Dieu pour la vie de mon frère, de ma soeur, même de celui qui va nous suivre en différé. Vois la famille de tout un chacun. Seigneur, révèle-toi car tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, servantes, serviteurs de Dieu. Soyez richement bénis. Vous allez m'excuser comme je ne sais pas voir tous les noms. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je suis vraiment très, très contente que vous soyez là. Soyez là le mercredi prochain. Et si pour les bien-aimés qui suivent qui nous suivent comment dire, sur YouTube, qui nous suivent sur YouTube, soyez là aussi. Que le Seigneur soit honoré, bien-aimé, que le Seigneur soit honoré. Amen, amen. Soyez richement bénis, je vous aime, je vous porte vraiment dans mes prières, même si des fois je cite les noms, des fois je dis Seigneur, tu as vu toutes les personnes qui ont suivi, Seigneur, visite tout un chacun. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Je ne manquerai pas de mettre les j'aime sur vos commentaires par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis, bien-aimés. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Amen. Amen.